Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est méditer et obtenir la foi pour la guérison. Méditer et obtenir la foi pour la guérison. Voici les deux passages bibliques que nous allons lire. Psaume chapitre 119, verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Et lisons le psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Alléluia, Amen. Ces passages de la Bible sont des passages très intéressants parce qu'ils nous révèlent un des moyens par lesquels les chrétiens peuvent obtenir la guérison. Et l'un des moyens par lesquels les chrétiens peuvent obtenir la guérison, c'est la méditation des Écritures sur la guérison. Plus vous passez du temps à méditer les Écritures sur la guérison, plus vous allez obtenir la foi. Et plus vous allez obtenir la foi, alors vous obtenez la guérison totale de votre corps. Vous comprenez? La méditation est le moyen par lequel vous obtenez la foi pour la guérison. Vous comprenez? Plus vous méditez les Écritures sur la guérison, et je vous ai donné ces passages. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Matthieu chapitre 8 verset 17. Psaume chapitre 103 verset 3. Plus vous passez du temps à méditer ces Écritures, plus vous passez du temps à répéter ces Écritures dans votre cœur, plus vous passez du temps à penser à ces Écritures, plus la foi dans le domaine de la guérison va grandir et cela vous permet d'obtenir votre guérison. C'est pour cela que la méditation est quelque chose de très important, vous comprenez? C'est pour cela que vous voyez que dans la Bible, Dieu mettait beaucoup l'accent sur la méditation. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pourquoi? Parce que c'est à travers la méditation des Écritures, vous comprenez, que vous obtenez la foi pour votre guérison. La foi pour la guérison s'obtient en méditant les Écritures sur la guérison. Plus vous passez du temps à méditer les Écritures sur la guérison, plus vous passez du temps à répéter les Écritures sur la guérison dans votre cœur, plus vous aurez la foi pour votre guérison et c'est à ce moment-là que vous obtenez votre guérison. Si vous n'avez pas encore obtenu votre guérison, cela signifie qu'une seule chose. Cela signifie que vous n'avez pas encore assez de foi. Vous savez, tous les chrétiens ne sont pas confrontés aux mêmes maladies. Vous comprenez? Il y a des maladies qui vont nécessiter plus de foi que d'autres. Par exemple, la guérison des maux de tête, vous comprenez, va nécessiter moins de foi qu'un cancer. Vous comprenez? Ce n'est pas le même niveau, vous comprenez? Quelqu'un qui a un simple mot de tête, franchement, moi, les maux de tête, franchement, moi, je ne sais pas quoi. Moi, si j'ai des maux de tête, écoutez, moi, je ne prends même plus les Feralgan ou la Doliprane pour des maux de tête, vous comprenez? C'est une blague. Quand moi, j'ai des maux de tête, pour moi, c'est une blague. C'est que Satan, vraiment, il me prend pour... C'est comme une insulte pour moi, vous comprenez? Parce que moi, il faut m'attaquer avec vraiment des vraies maladies. Ce n'est pas les histoires des maux de tête, vous comprenez? Parce que j'ai fait entrer les Écritures en moi sur la guérison. J'ai médité et répété les Écritures sur la guérison encore et encore et encore et encore et encore dans mon cœur. Et c'est imprégné en moi, vous comprenez? C'est imprégné en moi, vous comprenez? C'est la même chose lorsque vous aussi vous allez méditer. Plus vous passez du temps à méditer les Écritures, plus vous allez obtenir votre guérison facilement. Vous obtiendrez la foi et la foi va faire en sorte que vous obteniez votre guérison. Plus vous passez du temps à répéter les Écritures dans votre cœur, plus votre foi dans le domaine de la guérison sera grande. Vous comprenez? Quelqu'un qui passe 1 heure de temps à répéter les Écritures sur la guérison dans son cœur
va développer une foi plus grande que celui qui ne passe que 3 heures de... Plutôt, plus grande que celui qui ne passe que 15 minutes à le faire. Vous comprenez? Celui qui médite les Écritures sur la guérison, qui répète les Écritures sur la guérison dans son cœur pendant 4 heures de temps, n'aura pas le même niveau que celui qui le fait pendant 1 heure de temps. Vous comprenez? Parce que lorsque vous méditez les Écritures sur la guérison, c'est comme si vous êtes en train de faire grandir votre foi. Vous comprenez? La méditation des Écritures est très importante. Si vous voulez que votre foi dans le domaine de la guérison grandisse, vous devez non seulement écouter les Écritures sur la guérison, mais vous devez aussi apprendre à répéter les Écritures sur la guérison dans votre cœur. Et plus vous le faites, plus votre foi pour la guérison va grandir. Vous comprenez? Un jour, j'ai prié pour une maman qui était gravement malade à l'hôpital. Et après avoir fini de prier pour elle, elle était hospitalisée, on devait faire une opération. J'étais heureux, j'étais joyeux, j'étais tranquille. C'est comme si j'avais pas de problème. Il y a une fille qui m'a dit, Josué, toi tu n'as pas de cœur. C'était une sœur, elle m'observait, elle connaissait le problème. Et elle vient me voir, elle me dit, Josué, tu n'as pas de cœur. J'ai dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Elle me dit, mais moi j'arrive pas à comprendre. Tu sais qu'il y a telle maman qui est à l'hôpital et toi tu es là, tu es heureux, c'est comme s'il n'y avait pas de problème. Mais je dis non, mais elle est guérie, même si elle est sur son lit d'hôpital, elle est guérie. Et après, quelques temps après, elle est sortie de l'hôpital. Pourquoi? Parce que j'avais fait entrer les Écritures dans mon cœur. À force de répéter les Écritures sur la guérison en moi, écoutez, j'avais pas peur, vous comprenez? J'avais pas peur. Écoutez, j'avais pas un doute qui me disait en moi, demain on va m'appeler pour me dire que vraiment elle est morte ou un truc du genre comme ça. Vous comprenez? Moi je savais qu'elle est guérie, vous comprenez? Donc j'étais heureux. J'étais là, j'étais joyeux, j'étais heureux, tout ça, j'étais heureux. Vous comprenez? Il y a même des gens qui m'ont dit, ben, il faut aller visiter la maman là à l'hôpital. J'ai dit, mais j'ai pas besoin d'aller la visiter, elle va sortir d'ici là. Et elle est sortie, vous comprenez? Elle est sortie. Donc c'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai répété les Écritures dans mon cœur. Et cela m'a donné une foi inébranlable dans le domaine de la guérison. Maintenant, en ce qui concerne la foi pour la guérison, c'est agir et se comporter comme si vous êtes déjà guéri, malgré les symptômes que vous pouvez ressentir. C'est ça qu'on appelle la foi pour la guérison. La foi pour la guérison, c'est agir et vous comporter comme si la bonne santé est déjà là, malgré les symptômes que vous ressentez. Vous comprenez? Vous devez commencer à faire des choses que vous ne pouvez pas faire. La première étape, c'est de répéter les Écritures sur la guérison dans votre cœur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de maintenant commencer à faire les choses que vous ne pouviez pas faire. Vous comprenez? Commencez à faire les choses que vous ne pouviez pas faire. Vous devez agir et considérer votre corps comme étant guéri. Vous devez agir et considérer votre corps comme étant en bonne santé. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle l'essence de la foi. L'essence de la foi, c'est croire que vous possédez déjà quelque chose même si vous ne le voyez pas. D'ailleurs, Andrew Wommack a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Vous l'avez déjà ». C'est quoi le livre? En fait, lorsque vous lisez ce livre, Andrew Wommack vous explique qu'en réalité, la guérison a déjà été pourvue. C'est-à-dire que vous avez déjà la guérison. La guérison est déjà dans votre vie. Mais maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout simplement manifester cette guérison. Et vous le faites par la foi. Vous comprenez? Vous le faites par la foi. Vous agissez comme étant guéri parce que vous croyez que vous êtes déjà guéri. Vous comprenez? Vous n'agissez pas comme étant guéri pour être guéri. Vous agissez comme étant guéri parce que vous croyez que vous êtes déjà guéri. C'est différent. Est-ce que vous me suivez? C'est différent. Lorsque j'ai été attaqué par la maladie, par exemple, un jour, je me rappelle, j'étais en train de marcher, boum, j'ai commencé à boiter. Je ne sais pas ce qui se passait. J'avais une forte douleur au pied, une douleur aiguë. Et c'est comme si j'avais des crampes. Le mollet se serrait comme si c'était des crampes.
J'ai dit au nom de Jésus, je refuse ça. Je suis guéri au nom de Jésus. Et j'ai commencé à marcher. Malgré que je boitais, ça me faisait mal, mais je me suis efforcé de le faire. Et par la grâce de Dieu, la guérison s'est manifestée. Mais j'ai agi comme ça, pourquoi? Parce que pour moi, j'étais déjà guéri. Je n'ai pas agi comme ça pour obtenir la guérison. Pour moi, dans ma tête, je suis déjà guéri. Vous comprenez? Je n'ai pas fait ça pour que je sois guéri. J'ai fait ça parce que pour moi, je suis déjà guéri. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous agissez comme étant guéri, lorsque vous agissez et vous vous comportez comme étant guéri, ce n'est pas pour obtenir la guérison. Mais c'est parce que dans votre cœur, vous avez la conviction que vous l'êtes déjà, malgré que vous ressentez les symptômes. Vous comprenez? C'est comme si, vous comprenez, regardez, lorsque Jésus a maudit le figuier, vous comprenez? La Bible dit qu'un jour, Jésus va marcher avec ses disciples et il va voir un figuier qui avait des feuilles. Et il va venir pour prendre des figues, mais il ne va pas en trouver. Et la Bible dit qu'il va maudire le figuier. Il va dire au figuier, tu seras maudit, tu ne porteras jamais du fruit. Et la Bible dit que ses disciples vont l'entendre. Et ensuite, ils vont partir. Et le lendemain, lorsqu'ils reviennent, ils se rendent compte que le figuier a séché jusqu'aux racines. Et Pierre va faire la remarque au Seigneur. Il dit, mais Seigneur, le figuier a séché. Et Jésus vous dit, en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc cela signifie que lorsque Jésus a maudit le figuier, Jésus croyait déjà que c'était déjà fait. Vous comprenez? C'était déjà fait. Donc Jésus ne forçait pas le talent. Il n'a pas commencé à dire j'envoie le feu, je vais briser pour que ça... Non, il a parlé, il est parti. Vous comprenez? Pour lui, c'est comme si la chose est faite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est accompli, vous comprenez? Vous comprenez? Lorsque vous agissez et vous vous comportez comme étant guéri, ce n'est pas pour obtenir votre guérison. Vous agissez et vous vous comportez comme étant guéri parce que vous croyez que vous êtes guéri. Vous comprenez? Vous avez la conviction intérieure que même si je ressens les symptômes, même si je ressens les symptômes de la maladie, même si mon corps me fait mal, je suis guéri. Vous comprenez? Vous comprenez? Je me rappelle une fois, j'ai prié et j'avais prié par rapport à un problème que j'avais. Et lorsque j'ai fini de prier, j'étais joyeux. Pourquoi j'étais joyeux? Je n'étais pas joyeux pour que Dieu m'exauce. J'étais joyeux parce que pour moi, Dieu m'a déjà exaucé. Ma joie était la manifestation de l'exaucement. C'est-à-dire que même si je ne voyais pas encore l'exaucement de mes yeux, je savais que j'étais déjà exaucé. Je le savais en moi, vous comprenez? Et c'est pour cela que je l'ai manifesté à travers des actes. Vous comprenez? Donc, la foi c'est quoi? La foi pour la guérison c'est quoi? C'est que vous savez dans votre cœur que vous êtes déjà guéri. Vous comprenez? Vous savez dans votre cœur que la guérison est déjà là. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas, la guérison est déjà là. Et c'est pour cela que vous êtes joyeux. C'est pour cela que vous commencez à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. C'est comme si un médecin vient vous dire, vous êtes guéri. Vous comprenez? Vous allez commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. C'est la même chose. La guérison s'obtient par la foi. Et la foi sans les œuvres est morte. Et lorsque quelqu'un a la foi, il va le démontrer par des actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous savez que vous êtes guéri, lorsque vous avez cette connaissance en vous que je suis guéri, vous allez commencer à agir comme étant guéri. Vous allez commencer à être joyeux. Vous allez commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Votre comportement va changer. Et ce n'est pas un comportement que vous efforcez de faire. Parce que vous savez dans votre cœur que vous êtes guéri. Et cela se reflète dans vos actions. Vous comprenez? Cela se reflète dans vos actions. Donc, rappelez-vous, la première chose que vous devez faire, c'est répéter les Écritures dans votre cœur sur la guérison. C'est très important. Vous devez le faire encore et encore,
encore et encore, encore et encore, encore et encore. Tous les jours, vous devez le répéter, vous devez le répéter, vous devez le répéter, vous devez le répéter. Et après, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aussi commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Vous comprenez? Vous devez commencer à agir et vous comporter comme étant guéri. Et ce n'est pas quelque chose que vous vous efforcez de faire. Vous le faites parce que vous avez la conviction intérieure en vous que Dieu vous a déjà délivré de la maladie que vous pouviez avoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.